Est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant des bras. Africain, je me demande souvent si cette manne est une malédiction. Avec tant de richesse et d'abondance, nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne... Bonsoir fidèles téléspectateurs, le rendez-vous de ce soir est encore pris avec M. Raoul Johnson. Et qu'est-ce que nous aurons au programme de ce soir? M. Johnson est là, il va nous en dire plus. Bonsoir M. Johnson. Bonsoir Della. Comment vous allez? Ça va très bien et vous-même? Ah, on va aussi bien, on rend grâce. Dites-nous, qu'est-ce qu'il y a au programme ce soir? Ce soir, nous allons voir comment construire la personnalité de l'homme. Et bien évidemment, construire sa personnalité à travers sa boîte à outils, son cerveau, ses pensées et ses sentiments. D'accord. Ok. D'abord, est-ce que ça ne serait pas bien de faire un rappel sur tout ce qui a été dit dans les émissions antérieures? Absolument. Comme nous l'avons dit dans les émissions antérieures, nous vivons dans un monde où deux peuples cohabitent. Un peuple de gagnants et un peuple de perdants. Les gagnants travaillent de façon collective. Ils poursuivent des buts communs et ils font un travail de groupe qui engendre richesse, prospérité, modernité. Malheureusement, du côté des perdants, nous travaillons de façon individuelle. Nous poursuivons des buts solitaires et nous travaillons de manière isolée. Le résultat est que nous vivons dans la pauvreté, dans la précarité, dans la souffrance. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde globalisé, monde de tous les défis. Tout se réorganise dans ce monde. Nous observons une effervescence extraordinaire. C'est l'ère des réseaux sociaux, c'est l'ère du réchauffement climatique, et puis, comme vous le savez, c'est l'ère du Covid. Malheureusement, nous constatons que les Africains que nous sommes, nous avons toujours du mal à nous inscrire véritablement dans la dynamique du nouveau monde. Que constatons-nous? Nos frères continuent à traverser la Méditerranée dans des conditions difficiles. Donc, il est question qu'aujourd'hui, dans ce monde de bouleversement total, nous cherchions les voies et moyens pour trouver la solution au problème de la pauvreté. Par chance, le nouveau monde met à notre disposition des connaissances, des gisements de connaissances, aussi bien des connaissances physiques que des connaissances de l'âme. Ce qui nous fait penser que, en réalité, c'est la connaissance qui permet aux hommes et aux peuples de connaître le progrès, la réussite, le succès. Et ces connaissances-là sont plus ou moins vulgarisées au sein de tous les internautes de la nouvelle, comment dirais-je, de la Terre. Nous avons également indiqué que 3 clés pouvaient permettre de s'approprier ces connaissances. Connais-toi toi-même, c'est fondamental. L'homme a besoin de se connaître pour pouvoir relever le défi du développement. Se connaître dans ces 2 aspects, extérieur et intérieur, et les sciences de l'âme l'expliquent de façon profonde aujourd'hui. L'homme a besoin de choisir une direction à sa vie. Comme vous le savez, il y a la direction terrestre et il y a la direction céleste. Il y a la direction intérieure et il y a la direction extérieure. Il y a la direction physique et il y a la direction spirituelle. Aujourd'hui, il ne fait l'homme d'aucun doute que c'est la direction spirituelle qui donne à l'homme toute sa puissance, toute sa force, tout son pouvoir. Et nous savons également que le pouvoir de l'homme ne lui parvient pas par hasard.
il doit faire un travail intérieur profond d'acquisition de connaissances, de lois, de principes, de règles, de valeurs. Ce sont ces connaissances-là qui donnent à l'homme véritablement toute sa puissance. Nous avons proposé une méthode que nous avons appelée SVP-RAGE. SVP, RPDCA. S comme savoir, parce que le savoir est fondamental dans la vie de l'homme. Le vouloir est important parce que l'homme doit prendre l'engagement de poursuivre de façon déterminée ses objectifs. Et le pouvoir, bien entendu, les connaissances, les croyances, les pensées, les sentiments qui lui permettent de prendre la route du progrès et de s'y maintenir jusqu'à atteindre sa destination. Voilà, grosso modo, ce que nous avons dit. Et comme je l'ai dit au tout début de l'émission, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment construire une personnalité de gagnant. Parce que nous avons vu que l'homme a deux natures, extérieure et intérieure. Et il a un outil de travail, le cerveau, qui est l'un des ordinateurs les plus puissants de l'univers. Mais ce cerveau a besoin d'être travaillé, a besoin d'être alimenté, a besoin d'être paramétré pour donner toute sa puissance à l'homme, à l'être humain. D'accord. Alors, Monsieur Johnson, dites-nous, quelle est la démarche à suivre pour prendre son envol comme il se doit? La démarche que nous allons suivre est la suivante. Dans un premier temps, je voudrais rappeler que toutes les fonctions que l'on peut trouver dans un ordinateur numérique, on les trouve dans le cerveau. Et le cerveau est présenté comme une usine de création des pensées et des sentiments de l'être humain, une usine de production de ses connaissances et ses croyances. Donc, nous allons voir à travers un processus de 4 étapes comment on peut construire cet outil et quel type de personnalité pilote cet outil au cours des 4 étapes. D'accord. Alors, quelle est la toute première étape? La première étape, c'est une personnalité de victime. Parce que, comme vous le savez, l'homme qui vit dans le monde physique, essentiellement, a une identité de victime, de persécuteur des fois, de manipulateur. Pourquoi? Parce que ses pensées et ses sentiments ne sont pas suffisamment profonds. Résultat, les comportements qu'il a sont centrés sur lui-même. Je serais tenté de dire, son logiciel de connexion et de navigation sont centrés sur lui-même. Conséquence, les buts qu'il poursuit sont essentiellement des buts personnels, des buts égocentriques, des buts égoïstes. Les valeurs qu'il défend sont des valeurs qui ne servent que lui seul. Et bien évidemment, les actions qu'il mène sont des actions manuelles, des actions physiques. Donc ces résultats ne sont pas totalement au rendez-vous de ce qu'on pourrait attendre. Mais nous savons que la connaissance et les croyances peuvent s'acquérir. Elles s'acquièrent à travers un apprentissage des lois, des principes, des règles, des normes que peuvent nous enseigner la société dans laquelle nous vivons. Nous pouvons reconfigurer nos pensées. Si nous sommes des adeptes de pensées négatives, des adeptes de la peur, de la crainte, de l'ignorance, du doute, nous pouvons, grâce à la pensée positive ou grâce à l'autosuggestion, regarder ces peurs en face, les analyser et les reprogrammer. Nous pouvons transformer nos peurs en courage. Nous pouvons transformer nos haines en amitié. Et nous pouvons transformer notre capacité à trop facilement abandonner en détermination. Dès lors que nous avons acquis ces connaissances, avons fait ce travail intérieur, nous pouvons passer
à la deuxième étape de la construction du cerveau, de la boîte à outils de l'homme. Et je pense bien que cette deuxième étape, il s'agira de la vie affective, l'être moral, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Au cours de la deuxième étape, l'être affectif active une fonction principale dans sa boîte à outils, laquelle? La conscience morale. La conscience morale nous permet d'identifier de façon intuitive le bien et le mal, le moral et l'immoral. Je serais tenté de dire la conscience morale est la voix intérieure qui nous parle. Parce que comme vous le savez, nous sommes deux personnages en un. Nous nous parlons et nous nous reprochons des choses à nous-mêmes. La conscience morale permet à ces deux personnages de commencer à tisser des relations d'amitié. Et dès lors qu'ils commencent à tisser des relations d'amitié, leurs pensées, leurs sentiments deviennent plus sains, voire leur comportement devient plus solidaire, plus fraternel. Mais encore une fois, comme nous le savons, l'être affectif a besoin d'approfondir ses connaissances et ses croyances. Parce que les croyances et les connaissances sont véritablement la force qui réside dans l'homme intérieur. Les pensées profondes et les sentiments de valeur donnent à l'homme une assurance, lui donnent de la confiance, lui donnent, je dirais, lui permet de rêver tout ce qu'il veut et bien évidemment d'apporter sa contribution dans la société. Donc, voilà, apporter sa contribution dans la société, comme le dit si bien M. Johnson, c'est à travers ces différentes étapes-là que nous essayons de vous développer dans cette émission et j'espère que vous êtes servis. Et le tout, c'est pour que nous puissions prendre notre envol, savoir comment programmer notre cerveau, comment l'utiliser, programmer nos pensées, nos sentiments également. Nous sommes au niveau de la deuxième étape. Nous allons entamer la troisième étape, à savoir la vie mentale, l'être rationnel avec M. Johnson. Merci Dela. Comme vous l'avez dit, un être affectif qui est en sécurité, aussi bien dans le monde physique que dans le monde intérieur, est capable de prendre véritablement le chemin de la vie mentale de manière sereine. Et comme vous le savez, dans la vie mentale, il y a une fonction fondamentale qui est également activée au plus profond de nous, l'imagination. L'imagination permet à l'homme de rêver tout ce qu'il veut, d'imaginer tous les scénarios qu'il veut, que ce soit des avions, que ce soit des fusées, que ce soit des... Je ne serais pas tenté de dire des bombes, mais l'imagination est véritablement l'outil qui permet de créer toutes les technologies. Et bien évidemment, quand cette imagination est soutenue par la pensée rationnelle, mais l'homme n'a plus de limites. Voire l'homme commence à croire qu'il est en mesure de tout faire et qu'il est le maître absolu de sa vie. Et bien évidemment, les expériences qu'il a cumulées au cours du temps, les expériences, les convictions, lui donnent lui font penser que la responsabilité de sa vie est entre ses mains. Et ce qui est formidable chez l'être mental et l'homme, l'être rationnel, tout ce qu'il fait de mauvais, il ne le considère pas comme une faute. Il le considère tout simplement comme une leçon. C'est parce qu'il n'est pas arrivé à bien comprendre les règles qui régissent le problème, les circonstances. C'est pour cela qu'il n'a peut-être pas réussi. Et bien évidemment, dès lors qu'il commence à s'inspirer de ceux qui ont fait la même chose et qui ont réussi, là où il cherche à réussir également, il commence véritablement à développer d'autres expertises, d'autres compétences, telles que... il peut tout développer, comme vous le savez. Le monde aujourd'hui a tellement de métiers, de disciplines,
qu'un homme à lui seul ne peut pas tout faire. Mais chaque homme a des comment dirais-je, a des particularités et puis souhaite véritablement exercer dans certains domaines. L'être rationnel, dès lors qu'il prend conscience qu'il est capable de comprendre toutes les lois qui existent et qui s'inscrivent dans cette dynamique, qu'il est capable de créer tous les outils qu'il veut pour améliorer ses conditions de vie et améliorer les conditions de vie de sa communauté, et dès lors que les lois et les principes qui sont mis en place, qu'il s'agisse des lois de justice, qu'il s'agisse des lois de vérité, sont mis en place dans la société et permettent à chacun d'apporter une contribution valable, l'être mental est prêt à prendre le chemin de la réussite, tout simplement. Tout simplement. Voilà, merci. Alors, nous allons entamer la toute dernière étape, je crois. Là, nous sommes au niveau de la vie spirituelle, l'être universel, M. Johnson. L'être universel a eu le temps d'expérimenter la vie de victime parce qu'en réalité, nous naissons victimes de la vie. D'accord. Ce sont nos parents, ce sont nos enseignants, c'est la société qui commence à nous donner les rudiments qu'il faut pour sortir de cette vie de victime, voire de cette vie de persécution. Et bien évidemment, quand les enseignements qui nous sont donnés nous donnent la foi en nous-mêmes, parce que c'est une bonne chose de se dire fort à l'extérieur, mais encore est meilleur le fait de pouvoir se dire je suis fort à l'intérieur. Pourquoi fort à l'intérieur? Parce que quand vous n'êtes pas fort à l'intérieur, la force extérieure n'est qu'apparence et n'est que château de sable. Mais dès lors que vous preniez confiance qu'à l'intérieur de vous, vous pouvez décider de ce que vous voulez être et surtout décider d'être bon, décider d'être moral, décider d'être solidaire de votre frère, je dirais, la nature vous accompagne dans cet effort. Et dès lors que vous commencez à acquérir les expertises, les compétences, les convictions, les valeurs qui font véritablement l'homme adulte, vous ne pouvez plus que améliorer de façon continue vos connaissances. Parce que, comme on l'a souvent dit, tout est loi dans l'univers. C'est ça. Et ces lois-là sont des lois que le Créateur universel, des lois dont le Créateur universel s'est servi pour créer l'univers. Et comme on le dit, l'homme est un petit créateur. Un créateur qui est capable de s'inspirer de ces lois-là pour améliorer sa vie, améliorer la vie de la communauté dans laquelle il est. L'être spirituel, véritablement, est un être intuitif. Un être qui est capable de comprendre sans étudier. On l'a dit tantôt, ses yeux intérieurs et ses oreilles intérieures s'ouvrent. Et il est capable de voir de vous voir comme je vous vois, Madame Dela. L'homme intérieur est dans cette dynamique et l'homme universel est celui-là qui a créé Internet, qui a créé les réseaux sociaux et qui nous permet de vivre aujourd'hui dans un monde virtuel, mais sans limite. Voyez-vous, le profil de l'homme, la personnalité de l'homme se construit au fil des âges. Nous sommes aujourd'hui à une ère où nous avons atteint plus ou moins le sommet de la connaissance. Voire le monde entier est en bouleversement. Nous pensons que l'école du XXIe siècle pour les Africains doit prendre en compte la vie intérieure de l'homme, doit prendre en compte les sciences de l'âme pour accompagner les Africains du XXIe siècle que nous sommes dans la dynamique du progrès. Pourquoi dans la dynamique du progrès? Parce qu'aujourd'hui, puisqu'hier, nous savons que la pauvreté, l'échec
le sous-développement n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous savons également que les Noirs que nous sommes ne sommes pas des individus maudits. Le Dalai Lama l'a dit de façon claire. Il y a simplement le fait que nous n'avons pas suffisamment appris à lire les astres, à lire dans l'univers. Aujourd'hui, nous le comprenons et nous savons comment le faire. D'accord. Merci. Voilà, expliquer d'une manière ou d'une autre les 4 étapes, la démarche à suivre pour aboutir à une construction de sa personnalité, également de sa boîte à outils, ses pensées, ses sentiments. Alors, lorsque nous suivons comme il se doit ces 4 étapes-là, quel résultat peut être attendu? Le résultat que nous attendons est que, d'une certaine manière, que nous sachions de la façon la plus profonde que nous pouvons faire de notre vie ce que nous voulons. Nous pouvons construire notre personnalité comme nous voulons. Mais bien évidemment, nous pouvons également laisser notre personnalité se construire, je dirais, au petit bonheur, la chance. Quand c'est fait de cette manière, il va de soi que nous n'avons pas la maîtrise de notre vie et la porte de la pauvreté, de la précarité est en permanence ouverte devant nous. Mais dès lors que nous savons que nous ne sommes pas, notre pauvreté n'est pas une fatalité. C'est vrai, si nous sommes dans un milieu qui est approprié à ce genre de réflexion, la chose est plus facile. Mais la mondialisation, je dirais, est aujourd'hui une chance pour nous. Elle met à notre disposition d'autres peuples, d'autres individus qui font des choses extraordinaires. Et nous comprenons aujourd'hui que ces choses extraordinaires qu'ils font, nous sommes capables de les faire également. Mais nous sommes capables de les faire si et seulement si nous prenons sur nous de payer le prix. Parce que tout a un prix. D'accord, d'accord. Si nous prenons sur nous cet engagement-là de payer le prix et de faire ce qui se doit, je suis sûr et certain que nous, également, Africains, nous pouvons aboutir à de grandes œuvres comme le font les autres que nous voyons à travers leurs œuvres. Monsieur Johnson, dites-nous, que retenir de l'enseignement de ce soir? Ce que nous devons retenir de l'enseignement d'aujourd'hui est que l'homme est ce qu'il pense. Ce que l'homme pense génère des sentiments en lui. Les sentiments de l'homme provoquent des comportements. Par conséquent, pensée positive, sentiments positifs génèrent des comportements positifs. Malheureusement, pensée négative, sentiments négatifs génèrent des comportements négatifs. Et des comportements répétés deviennent des habitudes. C'est un peu comme aujourd'hui, pour qualifier les Noirs que nous sommes, les gens ont l'habitude de parler de pauvreté. Nous devons refuser qu'on nous traite de pauvres. Parce que, comme nous le savons, la pauvreté est multidimensionnelle. La pauvreté physique est peu de choses. La vraie pauvreté devient intérieure, affective. Quand vous êtes pauvre affectivement, vous avez véritablement des problèmes. Et quand vous êtes pauvre mentalement, vous avez encore plus de problèmes. Et bien évidemment, quand vous êtes pauvre affectivement et mentalement, vous ne pouvez qu'être pauvre spirituellement. Par conséquent, prenant conscience que l'essence de l'homme est spirituelle et l'esprit de l'homme a un pouvoir illimité. Encore faut-il faire le travail qu'il faut pour que on inscrive ce pouvoir, cette puissance dans la dynamique du progrès, dans la dynamique de la culture, dans la dynamique de la création pour un mieux-être individuel et collectif. D'accord. Quel apport pour l'Afrique du XXIe siècle, M. Johnson? Comme nous l'avons dit, le monde est en plein bouleversement. Et
nous ne pouvons plus accepter de continuer à dire les autres nous ont fait tomber, les autres nous ont poussés, les autres nous maintiennent par terre. Attention, nous ne disons pas que ce n'est pas une réalité. Mais comme on a l'habitude de le dire, si vous prenez l'endroit où vous êtes tombé comme un lit et vous refusez de vous le relever, je m'excuse, dans 10 ans, vous serez encore par terre. C'est ça. À un moment ou l'autre, vous devez faire l'effort de vous relever. De vous relever et faire l'effort de continuer la progression. Ce n'est pas facile parce que cet effort nécessite de sortir d'une zone de confort. Beaucoup de sacrifices. Et de faire des sacrifices. L'homme, dans sa nature biologique, est un peu paresseux. Il n'aime pas faire beaucoup d'efforts. Mais aujourd'hui, nous comprenons qu'il n'y a que par l'effort, il n'y a que par l'envie, il n'y a que par le savoir, le vouloir et le pouvoir que nous nous serons dotés, dont nous nous serons dotés nous-mêmes, que nous serons capables de relever des défis de demain. Et ces défis-là, pour nous les Africains, c'est aussi bien le défi de l'esclavage. Nous devons montrer à la face du monde que nous sommes capables de former un peuple solidaire, un peuple de progrès, un peuple qui peut apporter à l'humanité. D'accord. Alors, votre mot de la fin, M. Johnson. Alors, chers téléspectateurs, nous avons dit beaucoup de choses. Nous devons retenir que c'est des notions qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. C'est ça. Mais nous vous inviterons profondément à choisir cette voie. La science explique trop de choses aujourd'hui et nous ne pourrons pas rester à côté de ce qu'explique la science et, je dirais, courir essentiellement derrière l'argent matériel. L'argent matériel est une bonne chose, mais cet argent matériel sans l'argent cognitif n'a pas grande valeur. N'a pas grande valeur parce que la vraie liberté de l'homme, le vrai bonheur de l'homme, la vraie paix de l'homme est intérieure. Et cette paix, elle se construit par l'homme lui-même. La famille, les enseignants, la société vous aideront, mais à un moment donné, c'est à vous de prendre sur vous et de vous dire, cet objectif, je vais l'atteindre, d'une manière ou d'une autre. Et j'en paierai le prix jusqu'à destination. Dès lors, le chemin devient le but. Chaque pas que vous faites en direction de cette destination est une réussite que vous savourez à sa juste valeur. Tout simplement. D'accord. Alors, ne restons pas à côté de l'évolution, soyons dans le train pour cette marche-là. En tant qu'Africains également, nous avons notre part à jouer. Relevons tous ces défis-là. Et c'est ce que M. Raoul Johnson nous explique via ces différentes méthodes enseignées. Merci à vous, M. Johnson. Merci. Voilà. Merci également à nos fidèles téléspectateurs. Le prochain rendez-vous est pris pour les semaines à venir dans votre émission Éveil de la conscience du peuple noir. Merci Dela. Merci aux téléspectateurs. Africain, je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant des bras. Africain, je me demande souvent si cette manne est une malédiction avec tant de richesse et d'abondance. Nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va